Salut les yogis, une courte vidéo avant votre séance de yoga pour vous rappeler qu'il ne vous reste plus que 5 jours pour commander les vêtements que j'ai co-créés avec Géopelli, les vêtements de yoga dont je porte ici le t-shirt. Plus que 5 jours puisque les précommandes s'arrêtent le 17 mai. Très belle pratique, namasté. Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance de yoga autour de la posture du pont. La posture du pont est une posture avancée, donc ça sera une séance relativement intense. Voilà, si vous débutez tout juste la pratique du yoga, cette séance n'est probablement pas adaptée. Déjà, vous pouvez noter que la posture du pont a deux noms en sanskrit, Urdhva Dhanurasana et Chakrasana. Donc pour la petite parenthèse historique, il faut savoir que dans la lignée du Hatha Yoga, donc le yoga plus postural, la posture du pont est pas forcément centrale puisqu'on la retrouve pas dans un texte assez important du Hatha Yoga qu'on appelle le Hatha Yoga Pradipika. On trouve la posture de Dhanurasana. Donc Dhanu en sanskrit, ça veut dire l'arc. La posture de Dhanurasana que nous allons faire pendant cette séance, qui est une position sur le ventre où on attrape les chevilles. Alors, historiquement, c'est les orteils, mais c'est plus facile d'attraper les chevilles. Donc ça, c'est une posture relativement ancienne. La posture du pont est beaucoup plus importante dans la tradition du yoga tantrique. Dans certaines branches de yoga plus attachées au tantrisme, puisque c'est une posture où on dit que si on peut y rester un certain temps de manière confortable, eh bien tous les chakras sont alignés et donc l'énergie, la kundalini ou la shakti ou le prana peut circuler de manière harmonieuse dans tous les chakras. D'où le deuxième nom de la posture du pont, la posture de Chakrasana. Chakra, ça signifie roue, roue d'énergie, et donc c'est le nom un peu plus dans la tradition tantrique de cette posture. Donc voilà, c'est déjà un peu confus, hein. Non, mais sachez que la posture du pont a donc deux noms en sanskrit, Urdhva Dhanurasana, la posture de l'arc élevé, et Chakrasana, la posture de la roue. Concernant notre séance de yoga, la posture du pont est donc une posture avancée qui nécessite tant de la souplesse que de la force, comme beaucoup de postures de yoga, vous me direz. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, dans les postures de cambré, on pense beaucoup à la souplesse de l'arrière du corps. On pense à la souplesse du dos. Alors, évidemment, il faut un petit peu de souplesse au niveau de la colonne vertébrale, hein, et les gens qui ont une colonne vertébrale en chewing-gum, pour eux, la posture du pont en général est beaucoup plus facile, évidemment. Mais tout ça, ça dépend vraiment de la forme de vos vertèbres, hein. Donc, on n'est pas du tout égaux-égal par rapport à la forme de notre colonne vertébrale et donc à sa mobilité. Mais en fait, quand on parle de cambré, le plus important, en réalité, c'est l'ouverture de tout l'avant du corps et non pas de l'arrière du corps. L'arrière du corps, ça va en quelque sorte suivre si tout l'avant du corps est ouvert en fait. Et on va notamment avoir besoin d'une bonne mobilité au niveau des quadriceps, des psoas et du bassin, hein. On a fait ça dans les séances précédentes sur le dos, donc je vais vous remettre un petit lien en haut à droite et dans la description de cette vidéo. On a fait ces exercices de mouvement du bassin et pour sentir aussi qu'on vient étirer les quadriceps quand on ramène le bassin vers l'avant. Si vous avez déjà bien cette mobilité, ça va vous permettre de mieux répartir le poids du corps aussi dans la posture. Il faut évidemment pouvoir étirer tout le ventre, le sternum, les muscles intercostaux et avoir une certaine souplesse dans les épaules. Et puis évidemment, et c'est assez important, dans les poignets, hein, puisque nos poignets dans la posture, ils vont être à 90 degrés, comme ceci. Donc si déjà pour vous, cette position de la main est difficile, alors j'ai des solutions pour vous, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, sachez que ça va être un peu plus compliqué pour vous, parce que bah, voilà, si vous êtes limité au niveau des poignets, ça a des conséquences sur tout le reste du corps.
Donc ça, c'est pour la partie mobilité que nous allons évidemment travailler. On va travailler la mobilité de toutes ces parties du corps. Et puis, il y a un aspect qui est très important aussi, c'est la force du corps. Hein. C'est pas juste être un chewing-gum et hop. Il faut évidemment pouvoir monter dans la posture, hein, puisque c'est pas magique. Il n'y a pas une petite grue, même si ce serait pratique, hein, qui va, qui va vous monter dans la posture. Donc, il va vous falloir de la force dans les jambes et surtout dans les bras. Puisque c'est souvent là que ça pêche un petit peu, surtout pour les femmes. En général, on a souvent un petit peu moins de force dans les bras. Et pourtant, il faut bien monter le bébé hein, dans la posture. Donc, il va falloir travailler un petit peu la force au niveau du haut du corps. Pour bien stabiliser la posture, c'est important aussi d'activer le ventre, d'activer évidemment les jambes, et puis le rôle des fessiers qui va être très important, puisque en ramenant en activant vos fessiers et en ramenant le bassin vers l'avant dans la posture, vous voyez ici, en décambrant en fait le bas du dos grâce à l'activation des fessiers, ça va permettre qu'il y ait moins de pression sur les lombaires, sur les disques lombaires. Donc, c'est hyper important aussi de travailler avec les fessiers, surtout si vous avez un peu mal au bas du dos. Ça, c'est vraiment une clé importante. Donc ça, c'est pour ce que nous allons travailler aujourd'hui. On va donc travailler la souplesse de quadriceps, psoas, bassin, épaules, poignets. On va travailler aussi la force dans les fessiers, dans le haut du corps, au niveau des bras. Et je vous donnerai 3 options, quelle que soit là où vous vous trouvez par rapport à cette posture. Première option, c'est dans le cas où vous n'avez même pas envie de monter, vous avez peur de monter. Deuxième option, si vous avez manqué de souplesse dans les poignets et dans les épaules, si vous manquez de force aussi dans les bras. Et troisième option, plus classique, pour les personnes qui se sentent à l'aise de monter vraiment dans la posture. Alors avant de commencer, je voudrais vous faire une petite parenthèse pour les connoisseurs. Vous pouvez la sauter si ça vous intéresse pas, hein, ça sera chapitré, cette vidéo sera chapitrée, donc si vous n'avez pas envie de m'entendre parler trop, vous pouvez sauter ce passage. Donc pour les personnes qui connaissent un petit peu plus les différentes traditions du yoga, vous savez sans doute que moi, je viens de la tradition de l'Ashtanga Vinyasa Yoga, c'est là que j'ai commencé ma pratique. Et pour la posture d'Urdhva Dhanurasana, il y avait 3 choses qu'on nous disait de faire. Il s'agissait de garder les pieds parallèles, de garder les coudes parallèles et de relâcher les fessiers. Or, après moult pérégrinations, recherches, pratiques, années de pratique, j'ai réalisé que c'était des indications qui allaient à l'encontre de notre anatomie et qui pouvaient même être très préjudiciables pour le corps. Donc ce sont des choses ce sont des indications que je ne donne plus à mes élèves. Première chose, pour les genoux, pour les pieds parallèles, je pense qu'il est même préférable pour le corps d'avoir les orteils qui se tournent légèrement vers l'extérieur. Ça permet d'avoir un meilleur alignement des jambes par rapport au bassin et donc qu'il y ait moins de pression sur les genoux. Et ça, vous faites le test à la maison faites un pont, là, si vous êtes à l'aise avec le pont, essayez les 2 options différentes. Surtout si vous avez des genoux fragiles, vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Autre indication, le fait de garder les bras parallèles pour monter dans la posture. Donc moi, pendant des années, j'ai dit à mes élèves de mettre une sangle autour de leurs bras pour monter dans la posture. En fait, on rajoute une difficulté supplémentaire pour monter dans la posture. Pourquoi? C'est très simple, c'est dû à l'anatomie en fait de l'épaule, où il y a une sorte de petite os qui fait que la mobilité des bras n'est pas la même quand on passe les bras par devant. Donc vous pouvez faire le test chez vous, vous passez les bras vers l'avant et assez rapidement vous allez être bloqué dans le mouvement. Par contre, si vous faites un cercle et que vous partez légèrement vers l'arrière, vous allez pouvoir ramener vos bras beaucoup plus vers l'arrière. Donc ça, c'est dû à l'anatomie des épaules. Et j'avais fait il y a quelques années un stage avec une professeure de yoga qui s'appelle Tiffany Cruikshank et qui est une grande spécialiste de l'anatomie.
et on avait travaillé la posture du pont et puis je lui avais posé la question, je lui ai dit: «Mais moi on m'a toujours dit qu'il fallait garder les bras parallèles dans la posture pour monter» et elle m'a répondu, elle m'a dit: «Bah, bien sûr tu peux faire ça, mais ce sera 2 fois plus difficile et pour les gens qui manquent un petit peu de mobilité dans les épaules, ce sera encore plus dur et en fait ça n'a aucun sens anatomiquement du point de vue, de l'anatomie des épaules». Donc, si vous voulez monter et ouvrir les bras pour vous aider et ensuite tendre les bras, eh ben, c'est OK aussi. Et dernière chose sur les fessiers, et ça, je pense que c'est peut-être l'indication la plus importante. Les fessiers, ce ne sont pas des muscles qui sont là pour rien. Ils jouent un rôle fondamental dans notre maintien au quotidien, le maintien de la posture debout, et aussi pour protéger le bas de notre dos. Hein, c'est quelque chose que je vous ai répété là durant ces dernières séances sur le fait que les muscles ont pour rôle en partie de protéger nos articulations et c'est le rôle des fessiers. Et il y a beaucoup d'ashtangi qui ont pratiqué la posture, des postures de cambré comme ça, sans serrer les fesses, puisqu'on leur disait, moi on m'a dit tout le temps, de relâche les fessiers, relâche les fessiers, relâche les fessiers. Pourtant ça me semblait contre-intuitif, hein, parce que ça, quand je serrais les fessiers, ça crée moins de tension dans le bas de mon dos. Eh bien, il y a des gens qui ont fini avec des problèmes de disques, très importants, en fait. Pourquoi? Parce que l'articulation, les vertèbres les vertèbres lombaires sont tellement sollicitées puisqu'on ne décambre pas grâce aux fessiers, on ne crée pas de l'espace dans le bas du dos. Du coup, les vertèbres s'entrechoquent beaucoup plus et du coup, ça peut vraiment générer, sur le long terme, des problèmes de disques. Donc les fessiers, c'est hyper important, il faut les activer dans les postures de pont, dans les postures de cambrai en règle générale. Voilà, c'était la petite parenthèse pour les connoisseurs. Avant de commencer, munissez-vous de 2 briques et d'un bolster. Voilà. Et on va commencer, enfin. Je vais vous inviter à prendre votre bolster et à créer un petit toboggan avec vos briques. Vous pouvez mettre 2 briques l'une sur l'autre, comme moi, ou alors une brique sur la tranche, une autre sur la face. Vous voyez. On va commencer par une ouverture du cœur passive. On va s'asseoir donc au sol, le dos sur le bolster. Vous pouvez soit garder les jambes fléchies, soit allongées, et on va placer les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Et vous pouvez évidemment fermer les yeux ici. Je vais vous inviter à relâcher votre corps sur le support. Laissez les bras devenir lourds, le bassin et les fessiers devenir lourds. Laissez le cœur s'ouvrir naturellement. Et vous pourrez commencer doucement à entrer dans la respiration Ujjayi. Et à sentir à l'inspiration votre cœur qui s'ouvre un peu plus et à l'expiration les épaules qui coulent un peu plus vers la terre. Laissez le son de la respiration Ujjayi devenir de plus en plus profond.
Je vous invite à prendre encore 3 profondes respirations ici. Deux. Et 3. On aimerait bien rester là, mais on a d'autres choses à faire. Donc, on va doucement prendre appui sur les mains pour redresser le dos et venir s'asseoir sur nos talons. Alors, si le fait de s'asseoir sur vos talons n'est pas confortable, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur votre bolster, comme ceci. Vous pouvez aussi vous asseoir sur vos 2 briques, l'une sur l'autre. C'est vous qui voyez. Oh, pardonne à nous. Donc, installez-vous sur vos talons. On va commencer par travailler la souplesse des poignets. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est allonger devant vous votre bras gauche et à placer votre main à 90 degrés, paume de main ouverte. On va attraper les doigts de la main gauche avec la main droite et on va venir tirer les doigts de la main gauche vers le bras gauche, vers soi. On garde le dos bien droit. On respire. On revient à Ujjayi. Une dernière profonde inspiration. Profonde expiration. On change de côté, on allonge le bras droit, on fléchit le poignet droit et on va tirer les doigts de la main droite vers soi pour 4 respirations. 1. 2. 3. Et 4. On pourrait relâcher, secouer un petit peu les poignets. Venir placer le bout des doigts sur vos épaules. Et on va échauffer les épaules. On va faire des cercles avec les coudes. Donc, on met les coudes vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Je vous invite à rajouter du souffle avec le mouvement. Essayez d'amplifier de plus en plus les cercles. Un dernier cercle dans ce sens. Et on change le sens du cercle. Là aussi, essayez d'amplifier de plus en plus les cercles et de coupler le mouvement avec le souffle. Ça commence déjà à se chauffer dans les bras, dans les épaules, un dernier cercle et on relâche. On n'a pas fini. C'est que l'échauffement. On va placer les bras à 90 degrés. En préparant ma séance, je me suis dit, comme les Playmobil. Mais en fait, non, les Playmobil, ils ont les bras tendus. Mais bref. À l'inspiration, on va lever les coudes vers le ciel en gardant les bras à 90 degrés. Et à l'expiration, on ramène le haut des bras parallèle au sol. Donc, inspire. On ramène les coudes au-dessus des épaules, toujours bras à 90, sans modifier la posture des bras. Expire, on ramène devant soi. On continue, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 5. Inspire. Petit mouvement comme ça qui a l'air de rien. Expire. Et en fait, inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Ouf, ouf. Ah. On va crocheter les doigts dans le dos, paume de main tournée vers le ciel. Et on va tirer le dos des mains vers l'arrière et vers le sol. 3 respirations dans le sternum. N'hésitez pas à ramener un petit peu plus les mains vers le ciel si ça vous fait du bien, ça vous permet d'étirer un peu plus vos épaules. Une dernière fois. Et doucement à l'expiration, vous pourrez relâcher et venir à 4 pattes. Une fois à 4 pattes, placez vos genoux à la largeur des hanches, les poignets sous les épaules. On va travailler la force dans les mains et dans les avant-bras. On a déjà fait cet exercice dans d'autres séances, donc vous devriez connaître si vous suivez mes vidéos régulièrement. Sinon, c'est pas grave, je vous explique. À l'inspiration, en fait, on garde les doigts au sol et on lève les talons des mains. Et à l'expiration, on relâche les paumes de main au sol, tout simplement. Donc, inspire, on lève les talons des mains. Expire, on relâche. Activez bien vos doigts. Et on continue comme ça. On va en faire 10. Inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Plus vous allez mettre votre poids du corps vers l'avant et plus ce sera intense. Vous remarquerez, vous pouvez même reculer vos genoux si vous trouvez que c'est trop facile et venir en demi-planche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je ne sais plus à combien on est. Inspire. Expire. On va faire une dernière. Inspire. Expire. Vous pouvez venir vous asseoir sur vos talons, secouer un petit peu les mains et revenir à 4 pattes. On va maintenant travailler la zone des fessiers. Donc un petit peu comme ce qu'on a fait avec les bras. On va commencer avec la droite. On va lever un petit peu le genou droit et on va fléchir la cheville droite. Et à l'inspiration, en essayant de garder les hanches sur une même ligne, on va ramener la cuisse droite parallèle au sol, en gardant la jambe à 90 degrés. Ça, c'est l'inspire. Expire, on ramène le genou vers le sol, mais sans le poser au sol. Inspire, on lève la cuisse. Et expire. On relâche, mais sans poser le genou au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire, vous le sentez là, le travail de la cuisse et du fessier. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et à expiration, on relâche le genou au sol. De l'autre côté, on bascule le poids du corps sur le genou gauche. On fléchit la cheville gauche. On soulève légèrement le genou gauche. Inspire, on lève la jambe à 90 degrés en gardant les hanches sur une même ligne. Expire, on ramène le genou vers le sol sans le poser au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2. Inspire. C'est de bien gainer le ventre, de ne pas creuser le dos. Sinon, vous travaillez moins la fesse. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Yes. On prend une inspiration ici. À l'expiration, on va venir marcher vers l'avant du tapis pour la posture de Anatasana. Et on va relâcher le front au sol. Donc, essayez de garder les fessiers au-dessus des genoux. Si c'est trop intense pour vos épaules, reculez les fessiers. Vous pouvez même venir dans la posture de l'enfant en relâchant les fessiers sur les talons. C'est vous qui voyez. Et ici, on va laisser le
cœur couler vers le sol, d'où le nom de Anahatasana, la posture du cœur. À chaque expiration, laissez les épaules se relâcher, laissez le cœur couler vers le sol. Une dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et inspiration, vous pourrez poser vos mains, paumes de main au sol et revenir à quatre pattes. À l'expiration, fléchissez les chevilles, ancrez les orteils dans le sol. Et à l'inspiration, venir en chien, tête en bas. Vous pouvez fléchir alternativement les genoux pour étirer l'arrière des jambes. Ancrez bien les paumes de main dans le sol. Ouvrez les épaules, relâchez la tête. Revenez au souffle. Puis ramenez les talons vers le sol ou sur le sol. Profonde inspiration. Profonde expiration. Encore, profonde inspiration. Profonde expiration. À la prochaine inspiration, on va ramener le pied droit entre les deux mains. On va essayer de bien contrôler le mouvement. Et on pose le pied droit, la cheville droite sous le genou droit. On relâche le genou gauche au sol. Et on va ramener la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. Vous pouvez rester là ou poser vos avant-bras au sol. Si c'est un peu trop intense, vous pouvez prendre vos briques, poser vos mains sur les briques. C'est vous qui voyez en fonction de ce qui est disponible pour vous aujourd'hui. Dans tous les cas, ici, on vient commencer à travailler l'ouverture de la cuisse. Vous sentez, a priori, au niveau de la cuisse gauche, que ça travaille, du psoas. Revenez au souffle. Trois. 4. Et 5. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir passer directement en planche sur les avant-bras à partir d'ici. Et donc simplement de fléchir la cheville gauche, de tendre la jambe gauche et d'allonger la jambe droite vers l'arrière. Si vous aviez les bras tendus ici, vous pouvez simplement tendre votre jambe arrière, à ramener le pied droit vers l'arrière et déposer vos avant-bras au sol. Les coudes sous les épaules, les paumes de main bien ancrées dans le sol, les fessiers dans la prolongation du buste. On va rester 5 respirations ici. Donc, éloignez le sol de vos bras. Poussez dans le sol avec vos mains, avec vos avant-bras. Respirez. 3. 4. Quel plaisir. Et ça. Et à la prochaine inspiration, on ramène les fessiers vers le ciel et on vient marcher avec les mains vers les avant-bras pour venir dans ce qu'on appelle la posture du dauphin. Donc, n'hésitez pas à fléchir les genoux ici, franchement. L'idée, c'est de travailler l'ouverture des épaules et la force dans le haut du corps. Donc, c'est pas tant les jambes qui nous intéressent. Ici, c'est vraiment le travail des épaules. Dégagez les épaules, ouvrez les épaules vers l'extérieur, relâchez complètement la tête et repoussez-vous. Continuez à vous repousser avec vos bras loin du sol. Enfin, à pousser avec vos mains et avec vos avant-bras. Et évidemment, respirez. Et là, c'est parfaitement adapté. Le sourire de dauphin dans la posture du dauphin. Et c'est évidemment parfaitement adapté. Continuez de respirer.
4. Et doucement, à l'expiration, vous pourrez reculer un petit peu avec vos pieds, poser les genoux au sol et relâcher le ventre au sol. On va, on n'a pas fini ce vinyasa. On va ouvrir un petit peu les bras vers l'extérieur, créer des petites coupoles avec le bout des doigts, comme ceci. Là, vous ne voyez pas sur cette caméra, sur l'autre, je crois que vous voyez. On va lever les coudes vers l'arrière, on lève les épaules, on lève la tête, on active les fessiers, on pousse le pubis vers le sol et on va reculer un petit peu les mains vers l'arrière. Et en s'aidant le moins possible des doigts, on ramène les coudes vers le ciel et on respire 5 respirations ici en tirant les épaules vers le sol et en essayant de remonter le haut du buste vers le ciel. 2, 3, 4. Et doucement à l'expiration, vous pourrez relâcher le front sur le dos des mains, laisser les épaules couler dans le sol. Profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, on place les mains sous les épaules. On se repousse dans la posture de l'enfant. On relâche les fessiers sur les talons. Vous pouvez ramener les bras vers l'arrière un instant. Relâchez votre front au sol ou sur une brique. Laissez les épaules couler dans le sol ou vers le sol plutôt. Profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et l'inspiration, on ramène les bras vers l'avant. On passe à 4 pattes et à l'expiration, on fléchit les chevilles et on vient en chien tête en bas. 3 respirations ici. 1. 2. Et 3. Inspire, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Donc, ramenez la cheville gauche sous le genou gauche. On relâche le genou droit au sol. On ramène les bras à l'intérieur de la jambe gauche. Soit vous pouvez rester ici, bras tendus, les mains éventuellement sur vos briques. Ou les bras, les avant-bras au sol. Ou les avant-bras sur des briques. 5 respirations. Trois. 4. 5. Et donc, on tend la jambe arrière, on fléchit la cheville droite, on ramène la jambe gauche vers l'arrière. Si vous aviez les bras tendus, c'est la même chose, sauf que on pose ensuite les avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. On ramène les fessiers sur la même ligne que les jambes. On éloigne les coudes des épaules. On respire. 2, 3, 4, 5. Et à l'inspiration, on marche avec les pieds. On pourrait marcher avec les mains, donc on marche avec les pieds vers l'avant pour venir dans la posture du dauphin, donc une variation du chien tête en bas avec les avant-bras au sol. N'hésitez pas à franchement fléchir vos genoux si c'est plus facile, si vraiment vos épaules sont en souffrance ici.
Si vous le sentez, c'est que vous êtes en train de le faire. Respirez, relâchez la tête. 2, 3, 4. Et à l'expiration, vous pouvez marcher un petit peu vers l'arrière, poser les genoux au sol, poser le ventre au sol. Venir placer vos mains, paumes de main au sol, les bras le long du corps. Cette fois-ci, pour la variation de Shalabhasana, la sauterelle, on va tout monter. Donc, à la prochaine inspiration, on lève la tête, on lève les épaules, on lève les bras, paumes de main tournées vers le sol, et on lève aussi les jambes. Les orteils n'ont pas besoin de se toucher, laissez les jambes s'écarter. Inspire, on redresse le dos. À l'expiration, on relâche légèrement la tête vers le sol, on relâche les épaules vers le sol, sans poser la tête. Inspire, on redresse à nouveau. Expire, on relâche la tête vers le sol, les épaules légèrement. Inspire, on redresse le tout. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Cette fois-ci, on reste dans la posture. 5 respirations. On redresse tout. 1. 2. Activez bien vos fessiers. Levez les jambes, levez les épaules. 3. 4. Imaginez que vous êtes en train de survoler les océans, les montagnes. Dernière inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, vous pourrez relâcher le front sur le dos des mains, relâcher les épaules, le dos, les fessiers. 2, 3, 4. Et 5. Et on va fléchir les genoux, fléchir les chevilles, ramener les plantes de pied vers le ciel pour la posture donc de Dhanurasana. Je vous avais promis qu'on la ferait. La voici, la voilà. On va placer les mains sur les chevilles, sur l'extérieur des chevilles. Et à l'inspiration, on va tirer les chevilles vers l'arrière en gardant dans un premier temps les cuisses au sol. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'étirer les muscles intercostaux, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir les épaules. Et si c'est OK pour vous, à l'inspiration, on lève le tout. Et donc on vient étirer aussi l'avant des cuisses, les psoas. Et donc on est comme dans la posture du pont, sauf pour la position des bras. Mais tout le reste du corps est dans la même posture. Respirez. 2, 3, 4. Dernière inspiration, redresse toute la posture vers le ciel. 5. Et à l'expiration, on relâche le corps au sol, on place les mains sous les épaules, pousse dans les mains pour venir dans la posture de l'enfant, on relâche le front au sol ou sur une brique, bras vers l'avant ou vers l'arrière. On vient prendre 3 profondes respirations ici. 1, 2, 3. Et sur une inspiration, on redresse le buste. On va s'asseoir sur les fessiers, allonger la jambe gauche devant nous, fléchir la cheville gauche. On fléchit la jambe droite, mais on va ramener le genou droit vers le ciel et on va placer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche pour venir en torsion. On va placer les mains sous le genou droit. Grande inspiration, on se grandit et à l'expiration, on pivote vers la droite. Donc soit vous pouvez enlacer votre cuisse droite avec la main gauche, soit vous pouvez passer le coude
à l'extérieur, bout des doigts de la main droite au sol, qui vient aider le bas du dos à se redresser, mais pas trop quand même. Essayez de vraiment travailler aussi avec vos muscles, les muscles du dos, les muscles du ventre, pour redresser la colonne. À chaque expiration, on pivote un peu plus. Et évidemment, on n'oublie pas de garder la jambe gauche active. 5 respirations. 1, 2, 3, 4. Dernière inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, on revient au centre. On change de côté, on allonge la jambe droite, on fléchit la cheville droite. On place le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite, genou gauche vers le ciel. On place les mains sur le genou, grande inspiration se grandit, expire. On pivote vers l'arrière, on place le bout des doigts de la main gauche au sol. Soit on enlace la cuisse gauche, soit on passe le coude à l'extérieur, la main vers le ciel. On regarde vers l'arrière. Sur les inspirations, on se grandit. Sur les expirations, on pivote. Dernière profonde inspiration, on se grandit. Expire, on revient vers l'avant. Et on va placer le dos du pied droit à l'extérieur de la fesse droite. Donc on fléchit la jambe droite. Ici, vous aurez peut-être besoin d'une, voire de 2 briques. Surtout si vous manquez de souplesse au niveau de la cheville droite. Donc n'hésitez pas, si c'est votre cas, à venir placer 2 briques sous vos fessiers, comme ceci. Hop. Une ou 2 briques. C'est comme vous le sentez. On fléchit la cheville gauche et à l'expiration, on va venir placer les mains à l'arrière des fessiers et on va pivoter le bassin vers l'avant. Vous allez voir la différence. Donc, activez vos fessiers et ramenez le pubis vers le ciel. L'idée, c'est de sentir un étirement au niveau de l'avant de la cuisse droite. A priori, vous devriez le sentir, surtout si vous êtes sur des briques, parce que ça travaille presque plus. N'hésitez pas à laisser vos genoux s'écarter légèrement, surtout si vous avez des genoux sensibles. Et pourquoi pas placer les avant-bras au sol. Et pour les plus téméraires d'entre vous, vous pourrez même éventuellement vous allonger, toujours en essayant de bien ramener le pubis vers le ciel, en essayant d'activer vos fessiers, de ramener le bassin vers l'avant. Essayez de relâcher ce que vous pouvez relâcher. Les mâchoires, par exemple. Vous n'en avez pas besoin. Les épaules. Dernière profonde inspiration. Dernière profonde expiration. Et sur une inspiration, on reprend appui sur les coudes ou sur les mains. On redresse doucement le buste. Et on ramène la cheville droite vers l'avant. Vous pouvez secouer ou masser un petit peu le genou. Changez de côté. Ramenez le dos du pied gauche à l'extérieur des fessiers. Vous pouvez tirer un petit peu la peau du mollet gauche vers l'extérieur pour dégager l'articulation du genou. Même chose ici. N'hésitez pas à poser vos fessiers sur les briques. Donc le pied gauche, le dos du pied gauche reste au sol. Hein. C'est juste les fessiers que l'on va placer sur un support. Hop. Et une fois que vous avez fait votre petite cuisine avec ou sans briques, vous pouvez placer vos mains à l'arrière du dos, ramener le bassin vers l'avant. Donc n'hésitez pas à soulever un petit peu vos fessiers pour ramener le bassin vers l'avant. Vous pouvez rester là, ou pourquoi pas placer les avant-bras au sol. Essayez de garder de la conscience dans l'ensemble du corps, cheville droite fléchie.
Et pourquoi pas relâcher complètement le dos au sol. Relâchez, dans ce cas-là, gardez le genou gauche au sol et continuez à ramener le bassin activement vers l'avant et respirez. 3, 4, 5. Puis vous pourrez reprendre appui sur vos mains ou sur vos avant-bras pour redresser le buste. Doucement, délicatement, ramenez votre jambe gauche vers l'avant, massez un petit peu la cuisse, le genou. Pour mieux vous allonger sur le dos pour un demi-pont. Dernière posture avant... oui, c'est bien ça. Dernière posture avant le grand pont, j'allais. Avant le pont. On place les pieds à la largeur des hanches. Et on va, pour cette fois-ci, garder les bras et les paumes de main au sol. Puisqu'on va essayer de surtout travailler le pivot du bassin, l'activation des fessiers et l'activation du bas-ventre. Donc, je vais vous inviter, avant même de monter dans la posture, à activer vos fessiers, à ramener le bassin vers l'avant et à engager votre bas-ventre. On garde les bras bien ancrés dans le sol et on vient, en fait, grâce à la force des fessiers et en essayant d'utiliser le moins possible la force des jambes, on va lever le bassin vers le ciel. Donc, vraiment, utilisez vos fesses plutôt que vos jambes pour monter dans la posture. L'idée, c'est pas d'aller le plus haut possible. L'idée, c'est d'activer le plus possible vos fessiers et le bas de votre ventre. Pour que vous sentiez aussi à quel point cette zone du corps est importante dans la posture du pont. Hein, si vous relâchez, vous pouvez faire le test ici, relâchez les fessiers complètement. Vous voyez ce qui se passe? Hop, et ensuite réactivez les fessiers. Essayez de sentir cette différence, relâchez les fessiers, hop, on active à nouveau. Eh ben c'est pas pareil. On va rester encore 3 respirations ici. Activez bien les fessiers, activez le bas-ventre. Sentez à quel point vous engagez aussi les muscles de votre dos. Dernière inspiration. Et doucement à l'expiration, on va relâcher le dos vertèbre par vertèbre. C'est un mouvement qu'on va refaire pour sortir de la posture du pont et on dépose le bassin en dernier. Yes. Et vous pourrez venir vous asseoir. Avant de vous lancer, je vais vous montrer les 3 options que vous pouvez choisir pour cette posture, pour la posture du pont. La première option, c'est pour les personnes qui ont peur de monter dans la posture du pont. Donc, on ne va pas monter avec cette option-là, je vous rassure tout de suite. C'est aussi pour les personnes qui manquent beaucoup de force dans les bras, puisqu'on va travailler un petit peu la force dans les bras. Avec cette option-là, vous allez avoir la sensation un petit peu de monter dans la posture du pont sans monter. Vous allez avoir la sécurité du bolster, mais en même temps, on travaille aussi un petit peu la force dans les bras. Donc, c'est assez intéressant comme option. Placez votre bolster dans la longueur et on va s'asseoir dessus. Donc, vraiment tout au bout, hein, parce que il faut que vous puissiez poser votre tête. Donc, essayez de trouver un compromis pour avoir la tête posée dessus. Si les fessiers sont un petit peu relâchés et pas complètement dessus, c'est pas très grave, mais l'idée c'est que votre tête et le reste du dos reposent sur le bolster. On va placer les mains, paumes de main au sol, les doigts en direction des épaules, les pieds à la largeur des hanches, les orteils légèrement ouverts vers l'extérieur. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'à l'inspiration, on va, comme ce qu'on vient de faire en demi-pont, on active les fessiers, on active le bas-ventre, on pousse dans les pieds et on va pousser légèrement dans les mains pour soulever les épaules. Et à l'expiration, on relâche le dos sur le bolster. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est à chaque inspiration, 5 fois,
On lève, on lève les fessiers, on lève les épaules en gardant la tête sur le bolster et on relâche 5 fois. Et au bout de la 5e fois, on va rester ici 5 respirations pour travailler la force. Donc on pousse dans les mains, on pousse avec les fessiers et au bout de 5 respirations, à l'expiration, on relâche le dos sur le bolster. Pour la deuxième option, c'est qui concerne les personnes qui ont des poignets fragiles ou qui manquent d'ouverture dans les épaules et éventuellement qui ont aussi un petit peu de mal qui manquent un petit peu de force dans les bras. Eh ben, on va faciliter les postures grâce au positionnement des briques. On va placer 2 briques, donc préférez plutôt des briques un peu solides que celles qui sont vraiment en mousse. Ça sera un peu plus stable. L'idée, c'est de se rapprocher contre un mur et de venir poser les briques en diagonale sur les lattes de votre mur. Donc, vous avez besoin d'avoir des lattes sur votre mur pour faire cette option. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé en début de séance. Vous placez donc vos 2 briques espacées assez pour laisser votre tête reposer entre les 2 briques. Donc elles sont diagonales, vous allez voir, cette position permet vraiment de maintenir de manière très stable les briques. Donc ne vous inquiétez pas, elles ne vont pas se casser la figure pendant la posture. On va venir s'installer sur le dos avec la tête entre les 2 briques. On ramène les mains, donc comme ce qu'on fait pour le pont, coude vers le ciel, les doigts en direction des épaules. Rapprochez-vous vraiment du mur, avec la tête quasiment contre le mur, les pieds à la largeur des hanches. Les paumes de main sont posées sur les briques et les doigts sont sur la tranche de la brique. Donc les paumes de main sur la face. Et à l'inspiration, on monte dans le pont, donc on pousse dans les pieds, on pousse dans les mains. Vous pouvez placer les talons des mains sur le bord des briques pour un peu plus de stabilité. Et vous pouvez monter à partir d'ici. Du coup, c'est un petit peu plus facile de monter. Vous restez là ici 5 respirations. C'est un peu plus facile de monter puisque vos poignets ne sont pas fléchis à 90 degrés. Vous avez un peu plus de poids, un peu moins de poids dans les bras. On reste ici donc 5 respirations. Activez bien vos fessiers, relâchez la tête, respirez profondément, tout va bien. 4. Et à l'expiration, on ramène d'abord l'arrière de la tête au sol, on fléchit les coudes, on lève les talons, on dépose le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos au sol. La troisième option, c'est l'option la plus intense, la plus intense. C'est la variation complète de la posture du pont où on va utiliser aucun support à part notre tapis de yoga. Et pour ce faire, on s'allonge sur le dos, on place les pieds un peu plus ou à peu près à la largeur des hanches, les orteils légèrement vers l'extérieur, et on place les mains de part et d'autre des oreilles, les doigts en direction des épaules. On prend une inspiration ici, une expiration, et à la prochaine inspiration, on pousse dans les mains, on pousse dans les pieds, et on va déposer le sommet du crâne au sol à l'expiration. On se replace bien éventuellement au niveau des pieds et des mains. Inspire, on pousse dans les mains, et on va rester ici 5 respirations. L'idée ici, ça va être de relâcher complètement la tête, de pousser dans les pieds pour amener le poids du corps légèrement vers les mains. On respire tranquillement, on ne panique pas, tout va bien. 2, 3, 4 et 5. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on fléchit les coudes et on va poser l'arrière de la tête d'abord au sol. Vous pouvez soulever les talons, puis déposer le haut du dos, milieu du dos et enfin bas du dos au sol. Donc voilà, maintenant c'est à votre tour. Je vous invite à choisir l'option la plus adaptée pour vous aujourd'hui. Je vous accompagne juste avec ma voix. Vous verrez les différentes options s'afficher à l'écran. Mais l'idée, c'est pas que vous regardiez l'écran. L'idée, c'est que vous le fassiez, évidemment.
Donc installez-vous sur le dos, que ce soit sur votre tapis ou sur un bolster. Placez vos mains, les coudes vers le ciel, ramenez vos doigts en direction des épaules, placez vos pieds à la largeur des hanches, genoux fléchis, vous pouvez légèrement ouvrir les orteils vers l'extérieur. Prenez une profonde inspiration ici et une profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, activez vos fessiers, ramenez le bassin vers le ciel, poussez avec vos pieds dans le sol, poussez avec vos mains dans le sol. Et soit vous pouvez monter complètement dans la posture, soit faire une pause en posant le sommet du crâne au sol à l'expiration, puis à l'inspiration reprendre et revenir dans la posture. Si vous êtes sur votre bolster, restez là. On va rester ensemble pendant 5 respirations dans la posture, quelle que soit l'option. Profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire. Expire. Inspire, relâchez bien la tête, relâchez les traits du visage. Continuez à activer vos fessiers, essayez de décambrer le bas du dos. Répartissez le poids du corps de manière égale sur les pieds, sur les mains. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, fléchissez les coudes si ce n'est pas déjà le cas. Relâchez l'arrière de la tête au sol. Soulevez les talons, puis relâchez, déroulez la colonne vertébrale. D'abord les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, puis le bas du dos. Et vous pourrez enlever le bolster, les briques et ramener vos cuisses sur le ventre. Ramenez votre tapis au centre. Vous pouvez fermer les poings ici, faire quelques cercles avec vos poignets en insistant, en ramenant surtout les poings vers vos avant-bras. Soulagez les poignets. Vous pouvez terminer en secouant les mains. Et on va terminer par une torsion. Donc vous pouvez ouvrir les bras en croix et relâcher vos deux jambes fléchies vers la gauche. Regardez vers la droite si c'est OK pour votre nuque. 5 respirations. On ramène les cuisses au centre, on change de côté, on ramène les hanches vers la gauche, on relâche les jambes fléchies vers la droite. Et vous pouvez regarder du côté opposé aux jambes. N'hésitez pas à faire comme moi, mettre un peu plus de poids sur la jambe gauche avec votre main droite. Ça peut vous aider à soulager un peu plus votre dos. Et revenir au centre et vous allonger pour la relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir si nécessaire ou à mettre un petit coussin pour les yeux, placer un support sous les cuisses, vous installer confortablement. Relâchez les traits du visage. C'est tout le corps devenir lourd, relâchez le souffle, fermez les yeux.
La posture du pont, c'est une posture que les enfants, les tout petits, enfin les jeunes enfants font parfois presque naturellement. Et puis avec la vie, ce que certaines élèves appellent le tamalou. J'ai vu ça dans les commentaires, j'ai trouvé ça rigolo. C'est une posture qui devient de moins en moins accessible. C'est partie de ces postures qui nous aident à retrouver notre âme d'enfant. C'est aussi une posture de vulnérabilité. On vient exposer notre cœur, montrer symboliquement au monde ce qui est à l'intérieur de nous. Et d'où parfois une peur de monter dans la posture qui va au-delà de la peur physique, qui est parfois aussi bloquée, causée par un blocage un peu plus émotionnel. La difficulté à partager sa vulnérabilité, la difficulté à trouver de la force dans la vulnérabilité. On pourrait prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Prendre contact avec votre corps, vos orteils, vos doigts. Vous pouvez vous étirer. Fléchir les genoux, rouler sur le côté en chien de fusil. Prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir sur votre tapis. On va terminer avec le son Om. Je vous invite à joindre les paumes de main sur votre cœur. Fermez les yeux. On prend une profonde inspiration. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix, être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Om Shanti Shanti Shanti. Merci à vous. Et si vous réussissez à rentrer dans la posture du pont, eh ben vous pouvez me faire un petit don sur Tipeee. Je rigole évidemment, puisque vous le savez bien, le but n'est pas forcément de rentrer dans la posture. L'important, c'est le chemin, c'est pas le but.
On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle séance de yoga où on va détendre, relâcher notre dos qui aura bien travaillé jusque-là. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve vendredi prochain sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Allez, gros bisous.